Gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Om Ajnanaatimirandasya Janandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanyas Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kadunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 11e chapitre, à partir de verset 14. Samprasane Bhagavati Purusha Prakritair Gunahi Vimukto Jivanirmukto Brahmanirvanam Richati. La traduction. Celui qui satisfait réellement le Seigneur suprême au cours de son existence se voit libéré des conditions matérielles grossières et subtiles. Ainsi affranchi de l'influence des gunas, il goûte une félicité spirituelle infinie. L'honneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le verset précédent expliquait que l'on doit traiter tous les êtres vivants avec tolérance, miséricorde, amitié et équité. Un tel comportement satisfait grandement le Seigneur suprême, qui affranchit aussitôt son dévot de toutes les influences matérielles. Le Seigneur l'affirme également dans la Bhagavad Gita. Celui qui, avec sérieux et sincérité, se consacre à mon service, parvient aussitôt au niveau de la transcendance, où il peut jouir d'une félicité spirituelle infinie. Tous les êtres en ce monde matériel mènent un dur combat pour trouver le bonheur, mais dans leur infortune, les gens ignorent comment y parvenir. Les athées, qui ne croient pas en Dieu, ne lui donnent certainement pas satisfaction. Ce verset enseigne clairement qu'en satisfaisant Dieu, la personne suprême, on accède aussitôt au niveau spirituel où l'on peut jouir d'un bonheur infini. Se libérer de l'existence matérielle revient donc à s'affranchir de l'influence des gunas. Ok, merci. Swayambhuva Manu, on continue à instruire son petit-fils Dhruva Maharaj. Et quand on étudie ces instructions, on dit mais tout le monde connaissait ça. Est-ce que Dhruva Maharaj n'était pas renseigné sur ces choses-là? Est-ce qu'il ne connaît pas tout ça? Pourquoi il reçoit de nouveau ces instructions? En plus, il avait un maître spirituel tel que Narada Muni. Donc, on ne peut pas dire que, voilà, après avoir comme maître spirituel Narada Muni, on a besoin d'encore quelqu'un qui va nous instruire. Et là, dans cette situation, nous voyons que
Swayambhuva Manu continue à instruire son petit-fils de nouveau, et sûrement il répète des choses que Narada Muni lui a déjà dit. Mais, en effet, nous devons comprendre que ce genre de personnes comme Swayambhuva Manu et Dhruva Maharaj, comme Krishna et Arjuna, comme Maitreya Muni et Vidura, comme Krishna et Uddhava, quand ils font une conversation, en fait, cette conversation n'a pas pour but vraiment d'être instruit ou instruire, mais transmettre par cette conversation, transmettre cette connaissance aux autres. Imaginez que Krishna n'a pas parlé à Arjuna avant la bataille de Kurukshetra, il n'a pas transmis la connaissance de la Bhagavad Gita. Imaginez que Vidura n'a pas rencontré Maitreya Muni. Imaginez que Shaunaka Rishi n'a pas rencontré Sutta Goswami. Imaginez que Parikshit Maharaj n'a pas rencontré Shukadeva Goswami, etc. Donc, Srimad Bhagavatam ne serait jamais transmis. Voilà pourquoi, en effet, les purs dévots de Krishna, ils se soucient de l'état spirituel des autres êtres vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de compassion. La compassion, c'est pas seulement « oh là là, le pauvre, il souffre, etc. » Non. La compassion aussi vient quand tu vois que quelqu'un se prive de quelque chose. Il est heureux. Par exemple, nous rencontrons des matérialistes qui se sentent très heureux. Et on dit, mais à quoi on doit compassionner? Parce qu'ils ne souffrent pas. Mais un véritable Vaishnava, il a ce sentiment de compassion envers eux. Pourquoi? Parce qu'il voit que ces gens-là, ils se privent de cette douceur, de goût de Krishna. Ils se privent de ce rasa. C'est pour ça qu'ils sont toujours compassionnés envers ce genre de personnes. Et Dhruva Maharaj ainsi que Swayambhuva Manu, ils sont très compassionnés et chacun joue son rôle. Nous ne pouvons pas dire que Dhruva Maharaj était tellement dans Tamas et Rajas qu'il a entendu que son frère était tué par Yaksha. Immédiatement, il n'a plus contrôlé sa colère, etc. Donc, quand on analyse le comportement de Dhruva Maharaj dans cet épisode, nous pouvons penser que il est complètement sous l'influence de Rajaguna, mais celui qui est sous Rajaguna et il agit sous l'ordre de 3 gunas d'énergie matérielle, il ne peut pas rencontrer Krishna comme était le cas de Dhruva Maharaj, qui a vu Krishna devant lui, qui lui a parlé. Et ce qui est important, c'est que Krishna a montré sa satisfaction. Dans ce verset, justement, Swayambhuva Manu nous dit que il suffit de satisfaire une fois Krishna, ou celui qui peut satisfaire Krishna, il est libéré de l'influence de 3 gunas. Là aussi, on peut poser une autre question. Est-ce qu'il s'agit de satisfaire Krishna une seule fois ou toujours satisfaire? En fait, comment ça se passe? Par exemple, si je satisfais Krishna aujourd'hui et demain je fais n'importe quoi, est-ce que je suis libéré des 3 gunas ou de nouveau les 3 gunas vont agir sur moi? En réalité, quand quelqu'un arrive à un niveau où il peut satisfaire Krishna, il rentre dans le cas de service dévotionnel, dans le cas de bhakti. Si vous vous souvenez, on a dit que le mot anu signifiait aussi sans interruption. Dans le premier chant de Srimad Bhagavatam, Sutta Goswami, quand il décrit en quelques mots bhakti, il dit que le bhakti doit être désintéressé et
doit être en continu, ne doit pas être cessé. Ainsi que dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, celui qui m'offre avec l'amour et dévotion une feuille, une fleur, l'eau ou un fruit, je serai satisfait. Donc, en fait, quand est-ce qu'il est satisfait? C'est pas qu'il est satisfait quand on lui offre juste une banane. Non, quand on lui présente notre amour et dévotion. Celui qui a atteint le niveau d'amour et dévotion, okay, donc il n'est plus sous l'influence de 3 gunas d'énergie matérielle. Ça, c'est important à comprendre. Ça ne peut pas être juste vous savez, une occasion, parce que quelqu'un peut faire quelque chose qui peut plaire à Krishna, qui peut plaire à Krishna, mais comme Rupa Goswami dit, Anukulyena Krishna Anushilanam, ça veut dire cet acte doit être destiné à Krishna d'une façon consciente. Donc, cette personne doit destiner en fait son acte à Krishna avec un seul but de le satisfaire. Okay? Par exemple, je peux par hasard, je ne sais pas, nettoyer ou couper les pommes chez moi et ça peut sauter et ça peut tomber sur l'autel de Krishna qui est dans l'appartement d'un dévot qui habite en dessous. Ok? Et Krishna va dire, ah tiens, quelqu'un m'a offert une pomme, un morceau de pomme. Mais moi, je n'avais pas d'intention, je ne sais pas si Krishna a reçu cette pomme ou pas, etc. C'est par hasard. Donc Krishna peut en fait considérer, mais de ma part, ce n'était pas une intention de faire plaisir à Krishna. Okay? Ça, c'est important à comprendre. Et la vraie satisfaction de Krishna reçoit quand en fait notre effort ou nos actes sont destinés à lui pour un seul but de le satisfaire. Donc, et Swayambhu dans ce verset, il explique que ce phénomène ou cet effet, on peut obtenir pas seulement quand on va quitter ce corps et aller dans le monde spirituel, où il faut encore renaître pour encore revivre une autre vie plus saine, etc. Non, il dit que même dans cette vie, il suffit de satisfaire Krishna, donc on peut se libérer de l'influence de 3 gunas et on peut bénéficier en fait des nirvanam. Donc ici, dans ce verset sanskrit, il est utilisé le mot nirvanam. On peut dire, mais quelle est la différence entre nirvanam et ananda? En fait, il y a une petite différence importante, c'est que nirvanam est un synonyme de ananda, mais nirvana veut dire que l'homme est libre de souffrance, il est libre d'influence de l'influence de 3 gunas. Okay? Ça, c'est un effet de bonheur que l'homme ressent. Tandis que ananda ne vient pas de l'effet de ne pas souffrir. On peut avoir ananda même quand on souffre pour Krishna. Okay? L'ananda vient quand on est en train de servir Krishna. Ça veut dire, bon, vous vous souvenez, on disait qu'il y a 3 types de services dévotionnels. Il y a 3 formes. 3 formes, Cheshtarupa, Bhavarupa et Abhavarupa. Ces 3 formes comment on peut en fait manifester en fait notre amour, notre service dévotionnel. Et donc
quand on est déjà dans cette direction, en fait, nous pouvons en fait ressentir Ananda. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Donc, voyez la différence. Comme par exemple, prenons un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, quelqu'un qui est malade, hein, il a, je sais pas, mal à l'estomac, mal à la tête, etc. Et il se sent très mal, très mal. Un jour, il se lève et puis il se sent très bien parce qu'il a mal nulle part. Ça, c'est entre guillemets, hein, c'est juste comparatif. Hein. Ça, c'est nirvana. Okay? Tandis qu'ananda, c'est que même si tu as mal quelque part, tu es malade ou pas malade, peu importe, mais tu es en train de manger un halva et tu es en extase. Ça, c'est ananda. Vous voyez? Donc, ananda a une particularité d'être indépendante. Tandis que nirvana dépend en fait de mes libérations de ces trois gunas. Donc, en fait, même après ces explications, on doit comprendre que c'est des synonymes. C'est des synonymes, c'est des synonymes, et en fait, l'ananda, un peu, entre guillemets, ignore nirvana. Ok? Je sais que c'est difficile à saisir, mais j'espère que vous avez compris le sens. Okay? Donc, nirvana, ce n'est pas le même ananda qu'on reçoit de bhava. Nirvana, ce n'est pas le même sentiment qu'on reçoit quand on a prema ou quand on a rasa. Okay? Ce n'est pas la même sensation. Okay? Donc, on va lire le verset suivant. Verset 15. La création du monde matériel commence avec l'apparition des 5 éléments à partir desquels tout est manifesté, y compris le corps de l'homme et de la femme. Leur activité sexuelle contribue alors à accroître le nombre des hommes et des femmes en cet univers. Donc, pourquoi Swayambhuva nous touche de nouveau ce sujet, que nous ne sommes pas ce corps, que ce monde matériel est composé par les éléments matériels? Pourquoi il parle de ça? Pour évoquer un peu le même discours que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, quand Krishna dit à Arjuna, même si on tue tout le monde, il n'y a aucune cause pour souffrir, parce que tout ce que tu vas tuer, c'est juste des corps, parce que tu ne vas pas toucher l'âme. Donc, ça, c'est à peu près le même discours, et il dit que Swayambhuva dit que tout dans ce monde est construit de la matière. Par exemple, si on détruit cette maison, en fait, il n'y a aucun changement. Les mêmes éléments restent dans le même monde. Il n'y a aucun changement. Donc, si je détruis cette maison, je ne fais pas disparaître ces éléments. Ces éléments restent toujours. Okay? Donc, il n'y a pas une cause pour souffrir et pour être en deuil ou chagrin. Il dit que tout ce qui est dans ce monde, y compris les êtres vivants, y compris les corps d'une femme et de l'homme, sont composés des mêmes éléments. Donc, quelle est la différence, en fait? On coupe une légume ou on détruit un corps. C'est la même chose, c'est la même matière. Vous pouvez dire, mais quand même,
si on commence à agir comme ça, on va tout détruire si on prend ça comme un concept existentiel. On va tout détruire pour notre plaisir en disant que voilà pourquoi je suis coupable si je tue quelqu'un, c'est la même matière, c'est la même eau, terre, feu, etc. Pourquoi vous me traitez comme un criminel? Mais en fait, par la suite, Swayambhuva Manu explique que, en fait, il y a certaines règles, qui maintiennent ce monde matériel dans une harmonie pour que l'homme puisse atteindre Dieu. En fait, et tu es celui qui a une responsabilité dans ce monde et tu dois être comme un exemple pour maintenir ces règles. Si toi-même, en premier, tu les ignores, tout le monde va ignorer ces règles. Donc, toi, en premier, tu dois respecter ces règles. Encore une fois, nous comprenons que nous ne sommes pas ce corps, okay? Mais en vivant dans ce monde, nous avons ce corps comme un outil pour le service dévotionnel. Nous utilisons ça. Ni le corps grossier, ni le corps subtil ne sont pas la cause et la source de service dévotionnel. Mais tous les deux, ils sont l'outil d'un dévot pour pouvoir appliquer le service dévotionnel. Donc, et aussi, il dit dans ce verset que, en fait, l'homme et femme, ils rentrent dans les relations sexuelles pour produire les semblables. Donc, en même temps, il y a une petite ironie dedans. Une petite ironie, bon, pourquoi tu t'inquiètes? Ils vont en produire encore. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Donc, même si tu les tues, ils vont reproduire encore, ils vont revenir encore, il y aura encore 2 fois plus, 3 fois plus, et encore plus. Donc, le verset 16. Traduction. Manu poursuivit. Ô cher roi, la création, le maintien et l'annihilation ne résultent que de l'énergie matérielle illusoire du Seigneur suprême et de l'interaction des 3 gunas. Donc, ce qui est intéressant, en fait, nous avons traité plusieurs fois ce sujet, comment les 3 gunas composent ce monde matériel. Donc, vous savez que Raja Guna, c'est une guna qui pousse à agir, de créer, etc. Sattva Guna est pour maintenir ce qui a été créé, et Tama Guna, on utilise pour détruire ce qui a été créé. Mais comment ça se passe en réalité? Par exemple, je regarde, je dis, voilà, ça c'est une table, mais c'est moi qui ai fait cette table. Quel est le rôle des gunas? Comment c'est les gunas qui ont créé ça? Non, parce que en fait, par exemple, Raja Guna m'a dit, donc tu dois faire des conférences pour gagner beaucoup d'argent et après devenir célèbre, acheter une voiture et aller en vacances. Donc, ça c'est Rajas. Okay? Et Rajas me pousse à construire cette table, cette chaise, faire des travaux dans cette pièce pour réaliser en fait ce désir qui vient de Rajas. Donc c'est comme ça en fait les 3 gunas agissent. En fait, les 3 gunas eux-mêmes, ils font rien. Par exemple, Tamas ne vient pas pour prendre le marteau et détruire. En fait, les 3 gunas, ils agissent à travers les êtres vivants. Par exemple, s'il faut détruire quelque chose,
en fait, Tamaguna influence une personne qui devient le destructeur. S'il faut construire quelque chose, Rajaguna influence quelqu'un et celui-là devient constructeur et il construit. Vous comprenez? En fait, les trois gunas, ils n'agissent pas directement sur la matière parce qu'ils sont les qualités d'énergie matérielle. Mais pour changer et former la matière, ils agissent sur les êtres vivants et c'est les êtres vivants qui font des changements sur l'énergie matérielle. OK? Compréhensible? Jai. Et ce qui est intéressant dans ce verset aussi, que j'ai beaucoup aimé, c'est que il dit que tout ce qui est créé ici, ça reste un petit moment, après ça se détruit et ça va être anéanti. Et un peu, on peut dire aussi que Swayam Manu sous-entend aussi que pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tes ennemis, que tu les crois comme ennemis, de toute façon, ils vont mourir. Pourquoi tu perds ton temps, ton énergie pour les détruire, pour les tuer? De toute façon, ils vont mourir. Parce que, en fait, pourquoi il dit ça, Swayam Manu? Parce que le but de Dhruva Maharaj n'était pas rétablir l'ordre social. Son but était se venger pour son petit frère. Et Swayam Manu a dit, pour cela, ce n'est pas nécessaire de détruire en fait l'ordre public. Même si tu le laisses, le temps, Krishna sous la forme de temps, va les détruire, t'inquiète pas. Okay. Mais si tu veux bien rétablir l'ordre, donc agis correctement. Pourquoi tu tues les yakshas qui n'ont rien fait? Trouve celui-là qui a tué ton frère, tu le détruis, mais ne tue pas tout le monde, ils n'ont rien fait. Okay? C'est comme ça que tu peux établir de nouveau l'ordre dans la société. Ce qui est intéressant avec Krishna, c'est que dans ce verset est souligné Mayaya Paramatmana. Ça veut dire l'énergie matérielle qui est celle de Dieu, la personne suprême. Okay? Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi dans ce verset. Pourquoi? Parce que on peut penser que cette énergie appartient à nous. Et pourquoi? Parce que selon notre karma, on peut avoir des choses, l'énergie matérielle peut m'obéir, comme par exemple, imaginez, je suis un sculpteur. Et puis je prends un gros bloc de marbre, je commence à le tailler et le marbre m'obéit. Et je dis, ben voilà, en fait, ça m'appartient. Moi, je suis le maître. C'est pour ça qu'ici, il souligne, c'est que cette énergie matérielle est celle de Krishna. Ce n'est pas la nôtre. Et cette énergie matérielle n'obéit qu'à Krishna et à personne d'autre. Donc, et c'est pour ça qu'elle est appelée illusoire, parce que quand le sculpteur taille, il pense que c'est lui qui taille, c'est lui qui possède cette énergie, cette force, et il peut modifier cette énergie matérielle. Le verset 17. Ça va, c'est pas trop lourd? Non? Ça va? Verset 17, traduction. Cher Dhruva, Dieu la personne suprême est bien au-dessus de la souillure infligée par les gunas. Il est la cause lointaine et primordiale de la création de cette manifestation cosmique matérielle. Quand il donne une première impulsion, celle-ci engendre de nombreuses réactions qui s'enchaînent. Et c'est ainsi que l'univers entier se met en mouvement, tout comme une masse de fer se déplace sous l'action de forces magnétiques. Donc,
dans ce verset, Swayambhuva Manu, il explique à Dhruva Maharaj que les trois gunas ne peuvent jamais contaminer Dieu, la personne suprême. Pourquoi? Parce que sa position est absolue. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une position absolue? Ça veut dire être la source de tout et de tout, être le contrôleur de tout et de tous, avoir toutes les qualités, infiniment d'aspects, etc. Donc, si vous possédez ça, donc vous ne pouvez pas être influencé par les trois gunas d'énergie matérielle. Par exemple, pourquoi moi, comme une âme, je suis influencé par trois gunas? Parce que je suis trop petit. Et tous les autres énergies comme je sais pas, Raja Shakti ou Tamas Shakti, etc., ils m'influencent parce qu'ils sont trop grands par rapport à moi. Donc, automatiquement, ils m'influencent. Mais ils sont toutes les énergies, ils sont plus petits que Krishna. Tout. Il n'y a pas une énergie qui est plus grande que Krishna. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir cette influence sur lui. Un. Deuxièmement, c'est lui qui est source. Et c'est la source qui contrôle toujours l'énergie. Ne pensez jamais qu'une énergie peut contrôler sa source. C'est toujours la source qui contrôle l'énergie. C'est pour ça que en étant l'énergie de Krishna, Rajas, Tamas, Sattva, Yogamaya, Mahamaya, Chit Shakti, autres, ils ne peuvent jamais influencer Krishna. C'est Krishna les influence. Okay? C'est comme par exemple, vous avez un robinet d'eau et il y a l'eau qui coule et après l'eau dit bah, je fais ce que je veux. Tu dis ok et tu fermes. Fini. Vous comprenez? Donc, autre chose importante dans ce verset, c'est que Swayambhuva Manu dit que que Krishna est celui qui donne le premier impulse pour la création de ce monde matériel. Okay. Donc, l'homme ou n'importe quel être vivant ne peut jamais agir seul. Jamais. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est son existence. Parce que aucun être vivant ne peut pas vivre sans Krishna. Parce que Krishna est la source, nous sommes l'énergie. Pour qu'on puisse vivre, on doit avoir la source. Donc, ça veut dire que je ne peux pas faire quelque chose sans prendre en compte Krishna, ou en ignorant Krishna. Deuxième chose importante, c'est je ne peux pas agir seul aussi, parce que j'ai besoin des outils d'action et l'objet d'action. Okay? Par exemple, pour construire une maison, j'ai besoin des outils, je sais pas, des trouelles, des marteaux, etc. Et j'ai besoin de briques, etc. Donc, tout cela, en fait, ce sont des énergies qui, les énergies, par exemple, de Maya Shakti, de l'énergie matérielle. Donc, ça veut dire c'est sa présence. Sans elle, je ne peux pas. Si elle m'interdit de prendre ses ressources, je ne peux pas réaliser ce que je veux réaliser. Mais pour construire une maison, je dois avoir une cause. Une cause qui va me pousser
créé cette maison. Okay? Cause. Une cause. Ce monde matériel, c'est un monde de causes et conséquences. En fait, si vous prenez quelqu'un et vous voyez sa conséquence, en retournant en sa cause, vous allez dire, en fait, cette cause était une conséquence d'une autre cause. Et cette autre cause était la conséquence d'une autre cause. Et comme ça, si on va éternellement aller. Et après, on va voir qu'en fait, il n'y a pas de première cause. Cette première cause, c'est Krishna. C'est Krishna qui veut se manifester sous sa forme minimale, qui est appelée Atma. Vous voyez la nuance? Okay? C'est pour ça qu'on dit qu'il est la cause de toutes les causes. Okay? En fait, la cause initiale, pourquoi moi, toi ou quelqu'un d'autre veut agir, faire quelque chose, etc., même gratifier ses sens, etc. Derrière cela, comme cause, est Krishna. Krishna, sous sa forme minimale, appelée Atma. Et en fait, toute autre cause ont comme cause aussi Krishna, comme par exemple Maya Shakti, je ne sais pas, Sandhini Shakti ou Yoga Maya Shakti, n'importe quel Shakti, n'importe quel être vivant. Parce que nous sommes tous, en fait, toutes les formes d'existence, soit c'est simple Jiva, soit c'est Shakti Tattva, soit c'est Vishnu Tattva, soit c'est Shiva Tattva, peu importe, ils ont comme origine, comme cause, ils ont Krishna. Ok? Et nous pouvons dire qui est la cause de Krishna? Krishna est sa cause. Parce qu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas quelqu'un d'autre. S'il y avait quelqu'un d'autre, on dirait, voilà, c'est celui-là qui est la cause de Krishna. Mais il n'y a plus personne. Okay? C'est pour ça qu'on dit tout est Brahman. Ça veut dire qu'il y a une seule personne. Et cette seule personne, c'est Krishna. Et tous les autres êtres vivants sont les divers aspects de Krishna. Donc, à part Krishna, il n'y a rien qui existe. Donc, philosophiquement, c'est un peu compliqué à comprendre, mais dans le temps, dans la méditation, on commence petit à petit à comprendre en fait comment Krishna est la cause de toutes les causes. Le verset 18. Traduction. De par son inconcevable énergie suprême, le temps, le Seigneur provoque l'interaction des trois gunas, et c'est ainsi que se manifestent les diverses variétés d'énergie. Il semble agir, mais il n'est pas celui qui agit. Il donne la mort, mais ce n'est pas lui qui tue. Il est donc clair que toute chose se produit par la seule force de son inconcevable puissance. Krishna, en fait, se manifeste à travers de toutes ces énergies. Dans la Bhagavad Gita aussi, il dit que j'agis à travers de mes énergies. Okay? Et ces énergies font des parties de son corps, ou autrement de lui. Par exemple, quand j'épluche les carottes, okay? Vous ne pouvez pas me dire que, mais non, ce n'est pas toi qui épluches, c'est tes mains qui épluchent, tes doigts qui épluchent. Vous ne pouvez pas dire ça. Okay? Ou quand on dit que, je ne sais pas, Staline a gagné la Deuxième Guerre mondiale, lui, il n'était pas au champ de bataille. Oui? Il n'était pas là, mais on dit que c'est lui qui a gagné. Vous comprenez? Parce que lui, il n'est pas différent de ces soldats. Pareil, moi et mes mains, en fait, font un. Okay? Donc, c'est pour ça que Krishna, en fait, quand Krishna agit, par exemple dans Srimad Bhagavatam, vous lisez que le temps, c'est Krishna, où Krishna se manifeste
sous la forme de temps. Mais aussi, Krishna se manifeste sous la forme d'énergie matérielle. Krishna se manifeste sous la forme de l'énergie d'existence ou sous la forme de, je ne sais pas, de conscience, etc. Tout ça, c'est Krishna, les diverses manifestations de Krishna. Ok? Donc, et à travers ces énergies, en fait, il met en action les différents éléments de ce monde matériel. Dans ce verset, il dit avec la force de temps, il fait bouger les trois gunas. Comment comprendre comment le temps agit? En fait, chaque chose, on peut traduire, subit, chaque chose subit des changements. Okay? Par exemple, si vous laissez cette table ici, vous fermez la porte, vous éteignez la lumière et le radiateur et vous partez. Si vous venez 30 ans plus tard, il y aura des changements ici. Mais personne n'a rien fait. Par exemple, vous allez voir que la peinture et l'enduit de plafond est tombé, mais personne ne l'a gratté. Okay? Les chaises ont jauni, je ne sais pas, etc. Le parquet a fissuré, etc. Mais personne n'a fissuré, personne n'est venu couper le parquet, etc. ou peindre les chaises en jaune. Ils ont jauni. Pourquoi? Parce que chaque élément, chaque chose a un certain programme d'existence et d'évolution. Toutes les choses. Il n'y a pas une chose qui ne subit pas une évolution. Chaque chose subit une évolution. Vous vous souvenez, quand on parlait de Atma, on a parlé de l'âme, on a dit que l'âme aussi subit l'évolution. Chaque chose, par exemple, vous avez construit cette maison doit avoir des évolutions, des changements. Et en fait, ces changements sont liés au temps. S'il n'y a pas d'énergie de temps, cette chose ne changera pas. Il n'y aura pas d'évolution. Si vous vous souvenez, on a dit qu'il y a 3 groupes d'énergie, Sandhini Shakti, Samvit Shakti et Hladini Shakti. Et on a dit que Kala Shakti, l'énergie du temps, est classée dans le Sandhini Shakti, dans l'énergie d'existence. Parce que énergie d'existence. Donc, par exemple, si vous supprimez le temps, la chose n'existe plus. Par exemple, si moi, je dois vivre 100 ans, si vous supprimez ces 100 ans, ça n'existera pas. Ou, par exemple, pour cuisiner un gâteau, il faut 1 heure. Okay? Si je vous donne 5 minutes, ce gâteau ne va jamais apparaître. Donc, en fait, si vous un peu méditez sur le temps, vous allez voir que le temps, c'est une énergie extraordinaire. Extraordinaire. On ne sait pas comment l'attraper, comment le prendre, comment le manipuler, etc. Et pourtant, Krishna, c'est celui qui arrive à le faire. En fait. Il arrive à le faire, il peut mettre l'énergie de temps dans différentes circonstances, dans différentes... faire le percevoir de différentes façons. Hein. Par exemple, le temps est perçu d'une façon différente dans différents endroits. Oh! Pose sur... Non, pose... Non, contre le mur. Contre le mur, là, c'est là. Contre le mur. Pose. Voilà. Il faut mettre des trucs plus grands. C'est à cause de chaleur. Donc, j'en ai chez moi. Donc, vous voyez, par exemple, l'énergie de temps, par exemple, fait de telle sorte que, vous vous souvenez, le divertissement de Brahma avec les
veaux et les amis de Krishna. Quand il a volé ses amis et les veaux, il a apporté sur les planètes paradisiaques, il les a cachés, il est revenu. Dans cette échelle-là, là-bas, il s'est passé juste, je ne sais pas, un instant. Ici, sur la Terre, il y avait un an. Et il y avait un an qui est passé. Mais par exemple, si vous faites un aller-retour en enfer, donc 5 minutes en enfer, en fait 5 minutes sur la Terre, en enfer peut se sentir comme 300 ans ou je ne sais pas, 3000 ans. Et en fait, le temps, c'est un phénomène extraordinaire, c'est qu'on le mesure selon certaines choses. Par exemple, ici, sur la Terre, on mesure le temps selon le tour que la Terre fait autour de son axe et après autour du Soleil. Okay? Mais imaginez que cette trajectoire est différente, voyez, et la vitesse de rotation est plus lente ou plus rapide. Donc, le temps sera mesuré d'une façon différente. Donc, en fait, le temps est indépendant. C'est nous qui percevons le temps d'une façon différente. Okay? C'est pour ça qu'aussi on perçoit le temps sous la forme de passé, présent et futur. Pourquoi? Parce qu'on ne la maîtrise pas. On ne la maîtrise pas, on ne peut pas la faire revenir ou amener du futur et revivre ce qui est dans le futur, etc. Donc, en revenant sur les 3 gunas, en fait, quand les 3 gunas contactent la conscience, le temps fait évoluer les choses. Comme par exemple, voyez, vous prenez l'eau et vous prenez le feu. Par exemple, je prends une casserole pleine d'eau et je mets sur le feu. Est-ce que ça bouille tout de suite? Non. Donc, il faut du temps. N'est-ce pas? Donc, c'est le temps, en fait, qui aide à rentrer en contact ces 2 éléments. Vous comprenez? Ou par exemple, si je me mets sous soleil sur la plage, je ne deviens pas bronzé immédiatement. Il faut du temps. OK? Donc, et ce phénomène de temps, en fait, Krishna utilise pour la création de ce monde matériel. Donc, il maîtrise le temps, en fait. Il est le maître de temps et il fait de telle sorte pour que les choses se passent. Et chaque chose doit apparaître à son moment dans l'intervalle temporel. OK? Comme par exemple, moi, je dois naître à Kali Yuga. Donc, OK? Le temps contrôle ce programme. Je ne peux pas naître avant. Donc, je dois naître à Kali Yuga. Le temps attend, il calcule, il dit, voilà, là, c'est le moment est venu, tu dois naître là, à ce moment-là. Okay? C'est comme quand on programme, en fait, la cuisinière électrique, on programme, okay? On dit 15 minutes de cuisson, etc. Dès que c'est fini, ça signale que c'est fini, viens récupérer ton gâteau ou ton sabji. De la même sorte, en fait, Krishna programme le temps pour tous les êtres vivants et pour toutes les choses. C'est pour ça qu'en fait, ce monde matériel fonctionne d'une façon impeccable. Le moment arrive et le Satya Yuga finit. Le moment arrive, Treta Yuga commence et finit. Au bon moment, Kali Yuga commence et au bon moment, Kali Yuga s'arrête. Au bon moment, là où il faut, seconde par seconde, vraiment bien calculé, telle personne est née dans le ventre de telle mère, etc., etc.
Okay? Vous voyez en fait comment Krishna dirige ce monde à travers le temps. C'est extraordinaire. Hein? Bien sûr que aussi Krishna dirige ce monde à travers les trois gunas. Comment? Tout simplement parce que, par exemple, je suis dans Tamas, complètement dans Tamas, et Krishna veut que je fasse quelque chose. Ok? Et il dit, Paramatma me souffle dans mon mental, il dit, oh, les dévots vont venir, ils vont regarder ton sol qui n'est pas balayé, ils vont dire que tu n'es pas un pur dévot, ils vont tout de suite comprendre que tu n'as pas fait Mangala Arati ce matin, ils vont dire, voilà, tu n'as pas offert les fleurs à Krishna, et tout de suite, Raja se montre, moi, je suis un pur dévot, je lève comme ça, je cours, j'achète des fleurs, je nettoie partout comme ça, je fais l'impression que voilà, tout est fait. Ouais. En fait, comme ça, en fait, en poussant le rajas, tamas ou sattva, il fait danser l'être vivant. C'est pour ça que les gunas sont traduits aussi par le mot corde. Les trois cordes, ces trois cordes, tamas, rajas et sattva, sont attachées à nous. Et quand Krishna bouge ses trois doigts, et nous commençons à danser comme il veut. Donc, dans ce verset, Swayambhuva nous dit que nous pouvons avoir une impression que c'est Krishna qui agit, mais en réalité, il n'agit pas à sa place, c'est ces énergies qui agissent. Il dit que même s'il tue quelqu'un, on ne peut pas l'appeler un tueur. Pourquoi? Parce que ça revient un peu au discours de ce qu'on a commencé hier, donc parce que Krishna est transcendantal. Donc, quand il fait quelque chose, ses actes amènent toujours un effet de bienfait envers être vivant. Donc, Krishna est toujours quelqu'un qui est un bienfaiteur de tout le monde. Soit cet être vivant est démoniaque, un clochard, un alcoolique, ou je ne sais pas, un dictateur ou un scientifique, peu importe. Soit c'est un ver de terre, soit c'est un microbe de virus, de sida ou autre. Peu importe qui il est, cet être vivant, Krishna est toujours son bienfaiteur. Et s'il le tue, s'il lui envoie une maladie, qu'il prend son argent ou autre, voyez, c'est toujours pour son bien. C'est pour ça que Krishna reste toujours sur le niveau absolu. Tandis que les êtres conditionnés, comment ils agissent, leurs actes sont très très différents. Là, je fais pour moi, et ça, je fais pour toi, et je ne veux pas faire pour toi. Donc, vous voyez, c'est très très différent, et il y a des choses que je fais, et je fais souffrir quelqu'un, et une autre chose que je fais pour lui faire plaisir, mais en tout cas, je ne suis pas au courant. Est-ce que vraiment, si je fais du bien à quelqu'un, est-ce que je fais du bien ou pas? Comme par exemple une maman, une mère nourrit son enfant avec un poulet. Elle pense qu'elle fait du bien parce que son enfant mange avec plaisir. Elle dit prends encore, prends encore. Elle pense qu'elle fait du bien. Ok. Et et le contraire, c'est par exemple quand elle pense que elle ne donne pas la viande à un fils de voisin, elle fait du mal. Mais le contraire, elle fait du bien parce que comme ça, son karma est plus propre. Vous comprenez? C'est pour ça qu'en fait, Krishna garde sa position absolue
dans toutes les conditions, peu importe les conditions, Krishna ne peut pas affaiblir ou changer sa position. Donc, et aussi, en réalité, vous pouvez aussi dire que, en réalité, quand quelqu'un est mort de coronavirus, Krishna n'y est pour rien. C'est coronavirus qui a tué. Donc, Krishna n'y est pour rien. Donc, en fait, tout est fait à travers les êtres vivants, à travers ces énergies. Voilà. Donc, avec Krishna, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions. Ok. Ok, parce que le verset suivant, c'est en fait Swayambhuva Manu, il parle de karma des êtres vivants. Ah oui, oui, si tu as une question, oui, bien sûr. Ah, pourquoi on parle que de Krishna? Parce que tout est lié à Krishna. On peut dire Dieu, oui, mais on... il y a plusieurs dieux. Ah, il y a plusieurs dieux. En fait, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu qui a plusieurs manifestations. Tu comprends qu'est-ce que c'est une manifestation? Par exemple, moi, tu me vois ici dans ces habits, ok? Avec ces habits, etc. Ok? Mais demain, tu peux me voir dans la rue dans une uniforme de policier parce que je travaille dans la police. Et tu vas dire, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Parce que celui-là, il est un policier. Est-ce que celui que j'ai vu hier, c'était un conférencier? Et tu peux penser que c'est deux personnes différentes. Mais c'est la même personne, c'est moi. Pareil, il n'y a pas différents dieux. Il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste de formes différentes. Ça veut dire qu'il change ses costumes, entre guillemets. OK? Il y a plusieurs dieux qui parlent entre eux. Oui. Hein? Imagine par exemple, tu connais Balarama? C'est qui Balarama? C'est qui? Non, Balarama, ce n'est pas un demi-dieu. Balarama, c'est Krishna lui-même. Mais il a pris la forme de frère de Krishna. Il joue la forme de frère de Krishna. Parce que imagine que Dieu, il reste seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que imagine, toi, tu es chez toi, dans le vide comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'ordinateur, pas de télé, pas de fruits, pas de légumes, pas de personne. Tu es dans un vide comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Donc, oui, mais il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de peinture. Hein? Comment tu vas jouer? Qu'est-ce que tu vas jouer? Donc, il faut que tu inventes un jeu. Il faut que tu inventes un jeu. N'est-ce pas? Et quand par exemple, imagine tu veux jouer. Et donc, tu inventes un jeu de ballon. Donc, tu es obligé de créer aussi un ballon. Hop, tu as créé un ballon. Et quand tu commences à jeter comme ça, tu penses que ce sera bien que j'ai quelqu'un d'autre à qui je peux jeter. Et celui-là, il va me jeter. Et tu crées cette personne de toi-même. Parce que tu es... Oui, oui. Pourquoi?
tu peux jouer tout seul. Oui, mais... Comment? Oui, ça veut dire que tu crées un jeu. Qu'est-ce que tu imagines? Des trucs, oui, c'est la création. Quand tu imagines des trucs, par exemple, tu imagines quoi? Donne-moi un exemple. Voilà, tu vois, tu es en train de créer un cheval. Dans la tête. Et quand Krishna pense, il crée, il imagine un cheval, il apparaît tout de suite. Okay? Quand il imagine quelqu'un, par exemple, une fille avec qui il veut jouer, tout de suite, cette fille apparaît. Immédiatement. Quand il veut, par exemple, un endroit pour jouer, par exemple, je ne sais pas, un lac dans lequel il veut se baigner, tout de suite, cet lac apparaît. Tu comprends maintenant? Et comme ça, dès qu'il a envie, par exemple, il a envie d'avoir un frère, hop, il y a Balaram qui apparaît, son frère. Donc, il devient son frère. Lui-même, il devient son frère. Parce qu'à part Krishna, à part Dieu, n'existe rien d'autre. Donc, il est obligé de faire tout de soi-même. Ouais, l'univers, il est apparu de lui. Parce qu'il a pensé à l'univers et l'univers a apparu. T'as compris? Parce que, parce que rien. Voilà, c'est pour ça que Dieu existe. Voilà. Non, il n'existe rien qui est plein. Donc il y a le vide qui est plein. Okay? C'est deux états de la chose, appelé vastu. Ça veut dire état manifesté et non manifesté. Par exemple, maintenant, je pense quelque chose. Est-ce que tu sais qu'est-ce que je pense? Non. Donc ça veut dire mes pensées ne sont pas manifestées. Et maintenant, quand je te dis, tu sais, demain, je vais cuisiner une soupe. Donc, j'ai manifesté mes pensées. Donc, maintenant, tu le sais. Pourquoi? Parce qu'ils sont manifestés. Pareil, il y a le vide, ok, mais qui est plein. Mais ce vide est plein parce que rien n'est manifesté, comme mes pensées. Ok? Et après, Krishna, quand il veut quelque chose, les choses sortent de ce vide. Ils apparaissent. Donc, ils se manifestent. Tu comprends? C'est vrai. En fait, il n'y a plus personne pour créer Dieu. Il est le seul. Donc, il est obligé de auto-créer. Il n'y a pas d'autre personne à part lui. Donc, comment il est né? En fait, il y a des choses qui naissent pas. Il y a des catégories des choses qui naissent pas. Okay? Par exemple, l'âme ne naît jamais. Le corps, oui. C'est pour ça que je dis, parce que tu es habitué qu'il y a des choses qui apparaissent et qui naissent. Par exemple, ce téléphone, 5 ans avant, il n'existait pas. Mais maintenant, il existe. OK? Ça veut dire un jour, il est apparu. Voilà. Mais il y a une catégorie. Tu comprends qu'est-ce que c'est une catégorie? Par exemple, il y a catégorie de légumes et il y a des fruits. OK? Par exemple, un piment, il est très fort. Il n'est pas dans la catégorie des fruits. Okay? Tandis que les fruits sont sucrés. Donc ça, c'est les deux catégories des choses, sucrées et salées, par exemple. Okay? Pareil, il y a des catégories des choses qui sont nées, créées, et il y a des catégories des choses qui ne sont jamais nées et qui ne sont jamais créées. Ils sont existés toujours.
Parce que tu ne les connais pas. Tu connais juste des choses qui sont temporaires. Voilà. Donc maintenant, tu as découvert qu'il y a des choses qui ne sont pas temporaires. On les appelle éternelles. Éternel, ça veut dire ça existait, ça existe et ça va exister. Comment? En vérifiant. Par exemple, comment tu peux savoir si la confiture est sucrée ou acide? Hein? En la goûtant. Voilà. Pareil, en fait, pour connaître est-ce que Krishna existe ou pas, il y a une certaine pratique. Il y a une certaine pratique. Tu le suis, tu l'appliques, et après tu découvres que oui, Dieu existe. Pardon? Moi? Pourquoi j'ai jamais vu? Regarde, il est là. Non. Non. Regarde. Regarde attentivement. Regarde attentivement. Tu le vois? Regarde sans bouger les yeux. Regarde là. Regarde. Compte jusqu'au 3 et ferme les yeux. Voilà. Est-ce que tu le vois toujours? Mais ferme les yeux. Ferme. Tu vois son sourire? Ah bon, tu triches. Il est comment? Décris-moi. Non. Son sourire est rouge. Voilà. Donc, par exemple, si je le brûle, il va exister toujours. Le tissu va disparaître, mais lui, il va rester. Non. Tissu, c'est un tissu. Mais celui que tu vois, c'est Dieu. Non. Ah, regarde. En fait, non, oui. En fait, Krishna, c'est ni la peinture, ni le tissu. Krishna, c'est celui que tu vois. C'est l'image qui est Krishna. L'image n'a rien à voir ni avec le tissu, ni avec la peinture. Ben, je peux te le décrire aussi. Par exemple, regarde, si je te dis, ferme les yeux, une banane sur une assiette blanche, n'ouvre pas les yeux. Voilà, je l'ai coupé en deux, après j'ai mangé une partie. Après j'ai mis une autre banane sur la même assiette, je l'ai coupé encore, j'ai mangé une partie et j'ai laissé l'autre. Combien de morceaux de banane tu as sur l'assiette? Voilà, tu les vois. Hein? Je vois dans ta tête. Tu les vois dans ta tête. Si? Parce qu'il y a différentes plateformes d'existence. La chose peut exister sur différentes plateformes d'existence. C'est un peu compliqué pour toi, mais tu peux comprendre. Si tu viens souvent, par exemple, tu peux voir Krishna. Là, maintenant, tu vois Krishna. Et là, non, regarde, par exemple, et quand je dis Krishna, c'est quoi? Oui, mais quand je dis Krishna, c'est quoi? C'est le son. Mais c'est le son, c'est les paroles, c'est le son. Mais il s'agit de la même personne. Mais aussi, tu peux lire Krishna. Et ça, c'est quoi? C'est de l'encre. Mais c'est la même personne. Oui, c'est ce que je dis. Donc, Krishna n'est ni tissu, ni l'encre, ni son. Krishna, c'est Krishna. Parle de quelqu'un. Comme si on mettait ta photo, ça serait toi, on regarderait. L'autre fois, elle posait la question. Tara, on va dire c'est Tara, si on met ta photo ici. On va regarder avec l'image de Tara. Et là, c'est l'image de Krishna. C'est bien, c'est important.
Oui, mais tu peux vérifier. Tu peux vérifier. Moi, je t'avais dit, il y a une pratique à faire. Par exemple, tu dois te lever tôt, pas dormir jusqu'aux 9h, 10h. Tu dois Si, mais c'est pas tout de suite. Est-ce que tu peux voir, aller serrer la main à Monsieur le Président? Je pose la question. Est-ce que tu peux aller et serrer la main à Monsieur le Président? Voilà. Donc, est-ce que tu peux aller maintenant? Est-ce qu'ils vont te laisser entrer? Voilà. Donc, tu dois faire quelque chose, n'est-ce pas? Pareil, tu ne peux pas voir tout de suite Krishna. Il faut que tu fasses quelque chose. Ça veut dire, il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu chantes Hare Krishna, il faut que tu dors tôt, il faut que tu lises Srimad Bhagavatam. Comme ça, tu vas le voir. Et tu crois qu'il existe, Michel Macron? Pourquoi tu ne l'as pas vu? Tu as vu juste la photo, L'image. la télé, l'image. Tu crois? Est-ce que tu as des doutes que Michel Macron existe? Quand tu vois la photo de ta maman, tu dis, c'est ma maman, mais c'est du papier. Oui, alors ta maman existe ou pas? Alors, qui est sur la photo? C'est ta maman, donc tu la vois. Donc pareil, maintenant tu vois Krishna. Il était comment? Tu l'as vu pour dire que c'est Il est en train de revivre un extase. Tu sais qu'est-ce que c'est un extase? Un extase, c'est un état, état de l'âme. Quand l'âme rentre dans un état d'extase, cet état, cette sensation commence à modifier le corps d'un être vivant. Et là, Krishna est tellement dans l'extase que ça. Tu comprends? Par exemple, quand tu as peur, tu fais ça. Donc, en fait, tes sentiments, quand les sentiments sont forts, ils modifient le corps, le visage. Là, Krishna est en train de revivre une extase. Pardon? Personne n'a vu? Si, mais là, là dans le Srimad Bhagavatam, il y a tellement de personnes qui ont vu Krishna. Hein? Comme Uddhava, par exemple. Tu connais Uddhava? Uddhava. Ben, c'est un ami de Krishna. Usubala, c'est un autre ami de Krishna. Ils ont vu, ben oui, mais il faut que tu lises Srimad Bhagavatam pour connaître qui a vu Krishna et comment et dans quelles circonstances. Est-ce que tu as la Bhagavad Gita chez toi? Alors, qui parle dedans? Qui parle dans ce livre? Il a écrit sur qui? Et qui parle dans le livre? Qui est le personnage dans ce livre? Le personnage principal, Krishna. Voilà. Donc Krishna parle avec qui? Non, avec une personne. Dans la Bhagavad Gita, il parle avec une personne. Avec qui? Arjuna, voilà. Donc tu as dit que personne n'a vu Krishna. Arjuna a vu Krishna. Comment tu veux avoir les... Qu'est-ce que c'est pour toi la preuve? Si je t'apporte une chaussure d'Arjuna, tu vas dire qu'il existe? Qu'est-ce qu'il te faut comme preuve? Par exemple, une chaussure d'Arjuna, ça te va? Une flèche d'Arjuna. Voilà. Donc, quelle sera la preuve pour toi? Ok. Par exemple, est-ce que tu crois que Einstein existait? Tu connais Einstein? Albert Einstein, le physicien. Bon, par exemple, qui tu connais? Alexandre le Grand, tu connais? Bon. Ton arrière-grand-père, tu connais? Tu connais personne alors.
Donc, parce que tu connais personne, personne n'existe. Ok, Hare Krishna, cher Devo, sur ceci. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri le Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.